voilà, on est reparti. On va maintenant en direction du port de Saint-Arénal, de l'autre côté de la baie de Palma. On n'a pas réussi à trouver de place dans un port dans la baie, c'est complètement blindé. On a eu un peu de bol là en trouvant celui-ci. Donc c'est la destination du jour. Il y a un petit peu de vent. Pour l'instant on l'a en face, mais j'ai bon espoir que du coup quand on virera de bord pour aller en direction du port de Saint-Arénal, qu'on puisse naviguer un peu à la voile, ça serait pas mal. Voilà, bah, il fait beau, il y a un peu de mer, il y a ouais, 60 cm de houle, c'est de la grande houle, elle vient de loin celle-là, et ça va, c'est pas trop gênant. Voilà, donc on se fait une petite navigation côtière, on regarde le bord, c'est plutôt joli. Il y a un peu de houle. On va voir ce que ça donne à la caméra. Et là on voit, là on est en haut de la vague. Là on passe en dessous de la vague. En haut d'avant, il y en a une autre là-haut. Je définiant. On va voir ce que ça donne à la caméra. Et là on a, je dirais, 1,50 m. Des jolis creux parce que quand on est au creux de la... Quand on passe dans le creux de la vague, à hauteur constante par rapport, l'eau arrive au niveau du haut des filets là. Donc ça fait, il y a tout le plat bord plus ça, donc ouais, je dirais 1,50 m. Mais bon, c'est de la grande houle longue, donc on se fait pas, c'est pas très brutal, c'est assez plutôt pas mal.
pas désagréable. Bon ben on se fait un peu secouer. Mais ça y est, on est en train de passer le phare Le Châsillon qui indique l'entrée dans la baie de Palma. Donc ça prend forme. Alors là on se fait vraiment brasser parce que d'une part on a notre 1,50 m de houle et ensuite il y a des espèces de yachts géants qui font des vagues de 2 mètres en plus, croisées dans tous les sens. C'est un peu le bazar. Et pour couronner le tout, le vent est tombé, là il n'y a plus que 3 nœuds de vent, donc pour appuyer le bateau, pour essayer de stabiliser le tout, c'est un peu compliqué. Mais c'est très beau, et on se promène, voilà. Voilà ce que ça donne hein, quand un petit yacht passe. Celui-là c'est un petit, c'est des petites vagues. Et là je peux pas les prendre, si je pourrais affaler plus, mais enfin abattre plus. Mais... Oui, on est entouré de bateaux, on va se reprendre en sandwich. Par contre l'eau est magnifique. C'est joli, la couleur C'est bleu turquoise là, après leur passage, c'est superbe. Bon ça y est, on arrive à l'épilogue de notre petite traversée. On a fait du rodéo encore, avec une houle d'1,60 m. Bon, c'est un petit peu calmé là en arrivant sur la partie est de la baie de Palma. C'est un peu moins violent, heureusement. Mais il est temps qu'on arrive. C'est pas plus sympa c'est pas hyper sympa comme navigation. Le vent est très léger, entre 7 et 8 nœuds, et c'est pas suffisant pour nous appuyer sur les vagues. Donc voilà. Et notre destination, c'est droit devant. C'est là. On va pas tarder à faire les manœuvres, ranger les voiles, affaler les voiles, rouler le génois et ranger la grand voile. Et puis et voilà, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on va être dans le port. Et voilà. La baie de Palma. C'est incroyable. Mais oui, j'ai jamais vu. Bon ben voilà, on vient de finir de manger, on est pas mal, il fait une chaleur assez sérieuse, il fait un bon 30 degrés facilement. Et on commence à être bien à l'heure espagnole, hein, parce que là il est 3h15, et on vient juste de finir de manger. Donc là on est au port de Arenal, et donc on a la plage qui est juste à côté là-bas. On a une piscine qui est juste au bord, je sais pas trop à quoi ça sert la piscine au bord de la mer, mais bon c'est le concept. Et puis ben voilà, on est bien posé, ça va être parfait, et donc on va pouvoir aller faire un tour à Palma demain. En route vers Palma. Et il est 10h du matin, il fait déjà 32 degrés. Wouhou! Le bus nous dépose au niveau de la cathédrale de Santa Maria, appelée la Sceau. Sa construction date du XIVe siècle, à l'endroit occupé par l'ancienne mosquée musulmane qui fut christianisée et transformée en église pendant un certain temps. La cathédrale a été achevée 2 siècles plus tard.
Nous commençons notre visite en rentrant dans le palais de l'Almudena, un bâtiment d'origine romane qui servit de résidence au gouverneur arabe. Le portail de l'Almudena est le seul élément préservé de la façade originale suite au tremblement de terre de 1851. Il a été reconstruit en style néo-gothique. La façade de l'Almonia, orientée au nord, date du XVe siècle. Elle mesure 48 mètres de haut. La partie supérieure comporte les 9 cloches de la Seu, dont la plus grande mesure 2 mètres de diamètre et pèse 4 tonnes et demie. La rosace centrale est appelée l'œil du gothique. Elle mesure 13,80 mètres de diamètre et est constituée de 1300 morceaux de pierre. À quelques mètres de la cathédrale se trouve une ancienne enceinte militaire appelée 16 Voltes, qui est désormais transformée en espace scénique et en centre d'exposition. Là, dans une petite ruelle super ombragée, c'est frais, c'est agréable. Alors c'est quoi ça comme bâtiment? Mairie. La mairie? La mairie de Palma de Mallorca. Et nous voilà de retour sur une architecture qu'on a vue à Barcelone. Paparazzi en action. Du coup, tu nous emmènes où, Lilian? Là, on est déjà à l'église de Saint-Michael. Donc on D'accord. va à la Rambla, c'est ça? Ouais, on peut aller voir la Rambla. Rambla, pas loin. On y va. Attends, sachant qu'on est là.
conhece a queda e não. Après une belle journée de balade, nous nous préparons à repartir dès le lendemain en direction du mouillage de Playa del Trek. On se sent tout petit. C'est notre prochain bateau si jamais tous les abonnés de la chaîne diffusent encore plus la chaîne et après on s'achètera peut-être un truc comme ça. Oh la vache. Qui est une des plages de sable blanc les plus belles de Majorque. Ce sera pour le prochain épisode, alors surtout abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. À bientôt!